durera pas. J'ai recommencé ma bêtise de pas filmer. Oh, ça fait 10 minutes que je parlais. Je sais même plus ce que je disais. Du coup, je recommence un petit peu dans le... comme ça vient. Bonjour, nous sommes le 15 décembre. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Moi, ça va. Ce week-end, ça va même très bien. Ce week-end, on est parti hier après-midi avec mon mari fêter son anniversaire, qui est demain, mais on l'a fait ce week-end. Enfin, je lui ai fait une surprise ce week-end. On est allé se balader. Après, j'avais réservé un petit restaurant avec un petit hôtel de qui faisait un petit peu relais, je sais pas, cosy anglais en fait. Ouais, c'est ça, un hôtel, un petit hôtel charme anglais. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis des photos normalement dans le générique juste avant. C'était super. Là, on est rentré vers 13h. Je fignole les box. Tout est fait. Les bordereaux d'envoi sont faits. Il n'y a plus qu'à les fermer et les envoyer demain matin. Donc c'est cool, tout est rentré dans l'ordre. La bougie que j'ai faite, franchement le show est incroyable, l'illustration est incroyable. La bougie va vous étonner parce qu'elle est vraiment différente. Elle est différente. Il faut l'allumer celle-là. Pour ceux qui ont pris les box, il faut allumer cette bougie parce qu'il ne faut pas se laisser... elle va être surprenante à l'ouverture, à la senteur, mais c'est vraiment une bougie qui se révèle brûlée. Qu'est-ce que je porte? Je porte le pull Perséide de l'atelier de la case avant, Hélène, que j'avais testé en laine moustache de chez Fonty. C'est Merino Mohair ensemble. Je veux dire, c'est un fil de fingering, mais c'est de la laine qui est comme ça. Pour ceux qui connaissent la Mout Mermo, c'est le même système. Donc c'est une fingering très douce qui fait donc un halo très sympa. Il est réversible. Je me rapproche pour que vous voyez le motif. Et il commence avec beaucoup de motifs et puis il y en a de moins en moins. Et à l'envers, il est aussi portable dans l'autre sens en fait. Moi je le préfère comme ça, mais il est réversible, ce qui est vraiment sympa. Hélène, de toute façon, Hélène, l'atelier de la case avant, vous savez que je l'aime beaucoup. Je suis fan de ces modèles. J'en ai déjà présenté au moins 3 au Vlogmas, c'est que je porte énormément. Et parce que tout est dans les détails. Voilà. Et j'aime bien le porter avec le châle de À la croisée des mondes de Christelle. Rêve sa vie en couleur, rêver cette vie en couleur, rêver sa vie en couleur. Ça dépend sur quel support. Et je porte beaucoup avec ce pull-là. Ça, c'est ma version. Donc, il est très très grand. Il y a 4 écheveaux quand même dedans. Ça a été un gros morceau. Hein. Donc, point mousse, mosaïque, point mousse, mosaïque, côte anglaise, mosaïque encore, le point mousse, là où ça se rencontre, les mondes se rencontrent. Voilà, et jusqu'au bout. Et j'ai alterné mes écheveaux à partir de là. Et à la fin, je n'avais plus que la fin du dernier écheveau. Mais j'étais au bout, hein, au bout du bout. D'ailleurs, moi j'ai dû finir. J'avais plus de la couleur claire. Et l'icord, en fait, on le fait en alternant les deux couleurs. La fin, en fait, le rabattage. Et à la fin, j'ai pu le faire qu'avec une seule couleur. Donc, on va quand même au bout de sa laine. Je l'ai fait avec les laines New Moon de chez Crystal Tricot & Stitch. On ne change pas, une équipe qui gagne. Le clair, c'est le coloris Cheetah de Arcoiris Yarn. Pareil. Je crois que là, on a 2 de mes teinturières préférées. Hein. Ouais, voilà. Donc, oui, ma croisée des mondes à moi, c'est la nuit qui rencontre l'aurore. Voilà. C'était comme ça un petit peu l'idée du châle. Et donc, je le porte beaucoup. Hop. Comme ça. Voilà. Je le porte comme ça. Donc c'est bien, c'est la couleur claire qui est près de mon visage. Et voilà. Moi j'aime beaucoup.
il sert pas le kiki parce que comme il est grand, on peut le laisser vivre sa vie, ce châle. Et moi, je l'adore. Il est très très bon, très très chaud, très très beau, très très bien. Faire toute seule, c'est bien. Hein, ouais, je m'ennuie jamais avec moi-même. Donc ça, c'était, je l'ai fait cette année, c'était mon gros projet de cette fin d'année. En plus, je l'ai fait quasiment juste avant de faire le Stephen West. Ouais, c'est ça, je l'ai fait juste avant de faire le Stephen West. Parce qu'il est sorti le 31 août, si je ne me trompe pas. Christelle n'hésite pas, tu n'hésiteras pas d'ailleurs, à me reprendre. Mais il me semble que c'est ça, il est sorti le 31 août et je l'ai fait juste avant de commencer le Gogo Dynamo. Voilà. Ça, c'était pour les projets. Le projet que je porte, le projet que j'ai fait cette année. La bougie qui brûle, que vous voyez peut-être pas brûler. Là. C'est la bougie fleur de Noël et c'est également celle que je vais vous présenter. Et je sais pas si je vous l'ai pas déjà présentée. Je sais pas. Je sais plus. En fait, j'ai été voir en fait sur tout ce qui me reste. Il me reste 5-6 fleurs de Noël. Qui est une florale ambrée musquée. La fleur de Noël, je suis partie, vous savez, sur cette fleur rouge, bien rouge, à la grosse fleur rouge, qu'on voit beaucoup à Noël, et la rose de Noël. C'est pour ça qu'elle est florale. Elle est vraiment chouette. Et elle est ambrée parce que l'ambre permet de bien resserrer le côté floral qui n'est pas forcément de saison. Mais du coup, ça lui amène beaucoup de chaleur, de cocooning, de la magie même, je dirais. Et l'ambre musquée en plus, c'est vraiment... Ah, c'est trop bien, j'aime bien. D'ailleurs, je l'allume, donc c'est... Elle est parfaite pour un dimanche un peu gris, mais Noël est là, mais on est encore dans le stress de Noël. Enfin, personnellement, je suis encore dans la course pour les cadeaux, pour tous les trucs comme ça, les magasins et tout, et j'ai besoin d'avoir une bougie qui, je dirais pas réconfortante, ni apaisante, mais enveloppante, tout en donnant de l'énergie en fait. C'est un peu... mais tout en étant chaude. Ouais, voilà, elle apporte quelque chose, une chaleur rassurante. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre après normalement? Le sorel, le sorel n'a pas beaucoup avancé. Hein. J'ai un peu, on avait beaucoup discuté avec mon mari, on avait pris un peu le temps de discuter tous les deux. Donc j'ai fait quand même un petit peu hier soir en regardant les Miss France. Mais après la sélection des 15 premières, c'était extinction des feux pour nous deux. Donc après, si je me fie au patron, je devrais avoir fait... J'ai fini ma manche. Mais sauf que non, parce que eux, ils s'arrêtent là. Elle s'arrête là, les filles. Sauf que moi, je veux une vraie manche. Donc j'ai encore 6 cm à faire. Excusez-moi. 6 cm à faire en jersey. Et ensuite, ils disent 4 cm de côte en 3,25. Donc 4 cm, ça fait quand même des bonnes côtes. Hein. Ça fait... Ouais, c'est ça. Ça fait la même taille que ça, à peu près. Donc voilà, et puis donc j'aurai vraiment ce soir, une fois que les box seront fermées, emballées, mis le bordereau dessus, pour moi ça sera la fin de la journée et je pourrai tricoter un peu en regardant les podcasts que j'ai en retard. Mon dimanche matin, ma tradition normalement c'est avoir mon café, regarder Lauriane nos demoiselles avec un chat sur les genoux. Mais là, j'ai passé ça depuis un certain temps. Décembre est intense. J'ai pas vu les derniers vlogmas de Christelle. J'en dois en avoir 2 de retard.
Julie, le lipelote, pareil, 2 de retard. Madeline, au moins 4. Monsieur Knitting, ouais, pareil, 4 aussi au moins. Qu'est-ce que je regarde d'autres? Fille de nuage. Je suis vraiment à la bourre. Donc j'aimerais bien me... Et puis moi, je sais pas vous, mais si je rate un vlogmas, je peux pas prendre celui d'après. J'ai l'impression d'avoir raté un épisode d'une série. Donc je prends vraiment dans l'ordre. Voilà. On va ouvrir les calendriers. Je vais commencer par Arco aujourd'hui. J'ai mon petit ciseau qui est là. Hop. Oh. Ah, il y a 2 trucs. C'est double cadeau. Ah, c'est super beau. On arrive dans le bleu ciel. Ouais, vous avez une couleur pas trop mal, peut-être un peu trop claire à l'écran, mais on est bien, on est bien. On n'est pas si mal avec la ring light. Moi, ça m'explose les yeux, mais... Ah, ça, c'était hier. Et ça, c'est aujourd'hui. Je vous mets avant-hier, hier. Voilà. Donc oui, c'est un joli dégradé. Hein. J'aime bien. Ah, j'adore. Il est vraiment beau. Il y a du bleu un peu plus foncé, un peu plus jean ici, avec des touches de marron. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, il y a une petite pochette en plus avec un seau. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Oui, tu es là. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est pour couper parce que je vois une petite lame sur le côté. Je sais pas si vous la voyez. On dirait un coupe-fil comme sur les machines à coudre, mais je sais pas ce que ça représente. Le plaid, enfin le caractère, les carreaux écossais. Les carreaux écossais. Une couverture sûrement. Moi, ça doit être une couverture en fait, avec une perspective. Là, comme ça, sans réfléchir, j'aurais dit une calculatrice. Mais non, non, ça doit être le lit peut-être sur un lit. Avec une tête de lit. Et donc, ça donne... Alors, par contre... Oui, mais à quoi ça sert? Couper les fils? Je pense que c'est les créations de Solognote. Parce que j'ai vu que c'était une de ses partenaires de calendrier. Donc, c'est... ouais, soit les créations de Solognote. Mais je suis sceptique, je sais pas trop si vous avez une idée, ou alors je suis totalement à la ramasse. Je suis preneuse, parce qu'en plus il y a le petit truc là qui permet de mettre un accessoire sympa. Voilà. Hop, et on va ouvrir Pauline. Le 15. Oh, c'est lourd. Ah, comme ça, je dirais un bloc-notes. C'est un cahier, c'est un petit carnet avec une illustration de Marie-Élix. Je suis sûre que c'est ça. Je pense que c'est... Encore une fois, hein, c'est pas écrit, hein, mais je suppose que c'est ça. Ah, c'est... même à l'intérieur, il y a l'image. C'est un carnet avec des petits points. Pour, je pense que... comme les notebooks. Ah, c'est super sympa, ça. C'est cool. J'adore ces... ouais. Avec les arbres. Ouais. Ouais. C'est dans ce sens-là. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, la forêt, les arbres, normalement, ils ont les racines en bas, en fait. Ouais. De mieux en mieux, Laetitia. Et voilà, ça, c'est de l'autre côté.
besoin de me reposer moi. Il va falloir y penser sérieusement là. Donc c'est comme ça évidemment, et pas comme ça. Voilà, voilà, en tout cas c'est magnifique. J'adore. C'est on retrouve plus la patte de Marie-Alix là que dans cette illustration là. Mais c'est super. Voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais d'habitude? C'est tout. Hein. Demain Vanessa elle vient. Ça c'est cool. Elle devait venir mardi mais elle vient demain. Sa fille vient aussi, donc elles vont se retrouver. Ça c'est sympa. Ça fera du bien à la mienne, qui a besoin de voir du monde, parce que comme elle est au CNED, elle voit beaucoup moins de personnes. Elle a perdu pas mal d'amis. Donc parfois elle a des petits coups de mou et c'est pas toujours facile en tant que maman de faire, de savoir quoi faire, quoi dire. Donc c'est cool que Vanessa vienne avec sa fille, elle va me la déposer, après elle va travailler et elle viendra la chercher. Je pense que je vais les emmener aux Trois Fontaines ou quelque chose comme ça l'après-midi. Je vais les lâcher dans les Trois Fontaines et moi je vais me mettre au Starbucks ou quelque chose comme ça avec un tricot. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça va. Oh, 16 minutes. Oui, on va s'arrêter. Je vais pas vous empêcher d'aller voir les copains, les copines. Donc, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne fin de dimanche ou si vous regardez lundi ou mardi, bah, une bonne semaine, dernière semaine avant Noël. Hein. On y est là. Hein. Allez, à demain.